entrer en contact avec l'autre. C'est ce qu'on avait lu le dimanche. La plus grande communion que l'homme pouvait avoir pour connaître, c'est lorsqu'il est dans la présence bénie de Dieu Tout-Puissant. Je peux être en contact avec vous à la maison, mais cela ne peut jamais remplacer la communion de l'homme avec son Dieu. Et c'est ce que Frère Branham aussi a dit, que le but de ma prédication, le but de toute prédication, de chercher à réconcilier l'homme avec Dieu. Quand l'homme est en contact avec Dieu, en communion avec Dieu, cause avec Dieu, il a la réponse de Dieu, il est bon. Mais quand il se sépare, voyez, il devient un vagabond. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Amen. Amen. Nous sommes ici pour ça. Ce que nous faisons, c'est seulement la préfiguration. Et la vraie communion, cette communion, ce pain ici, c'est un pain réel. Frère Branham dit, aucun pasteur, aucun prêtre ne peut dresser la prière pour changer ce pain encore littéral. Non. C'est une préfiguration. Et la vraie communion, c'est Christ, le corps de Christ. Le sang de Christ qui est représenté là. Et quand vous le faites, prenez cela avec beaucoup de sérieux. Amen. Amen. Je pense qu'on a longuement parlé. Vous savez comment Dieu, Frère Branham, a parlé de la communion. Et ainsi de suite. Il dit la communion, c'est l'intimité. C'est l'intimité, l'homme et Dieu. Entrer dans une profonde intimité. Madame dit, l'homme tel que Dieu l'a créé n'a que trois pièces, 3 chambres. Toute maison que vous construisez n'a que 3 chambres. Même si vous faites des gratte-ciel, n'a que 3 chambres. C'est ce que Frère Branham dit. La première chambre, la première partie, c'est peut-être la cuisine. Deuxième partie, c'est le salon. Et la troisième partie, c'est la chambre à coucher. La chambre d'intimité. Et Frère Branham dit,
lorsque la femme est amenée, la jeune fille est mariée, voyez, oh, combien il l'aime. Mais cependant, ils ne sont pas encore au vrai dire dans une pleine communion. Un homme qui aime une femme, oui, c'est bien, mais ils ne sont pas encore en vraie communion. Eh bien, à quoi sert la cuisine? C'est là où on prépare à manger. C'est comme dans le premier parvis de l'église. Vous mangez ici, vous venez, vous vous asseyez dans le siècle derrière. Vous écoutez la parole. Et la chose suivante, vous commencez à dire, oh Dieu, il s'est agi de moi. Il s'est agi de moi. On a parlé là, ça m'a touché moi. Vous l'acceptez comme votre sauveur personnel. À la fois, vous vous emparez de cela. Ensuite, vous commencez à manger la parole. Vous commencez à sentir que vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel. Vous commencez à vous régaler de la parole. Vous appréciez cela. Là, vous avez l'habitude de vous lever et de sortir du bâtiment. Si le prédicateur ne disait pas quelque chose qui vous arrangerait, vous leviez et sortiez. Mais une fois après que vous avez accepté Christ, vous êtes alors séparés. Ils ont par la parole de séparation, vous en séparez des mauvaises pensées. Voyez? Et la deuxième chambre, la chose suivante, c'est la salle de séjour. Où vous amenez votre petite mariée. Quand vous êtes marié, on bénit le mariage, vous allez à la cuisine, ce n'est pas encore le mariage. Tout ce que nous faisons ici, réveillez la personne qui est à côté de vous. Il n'écoute rien et il veut prendre la communion. Vous devez dire, vous devez parler avec lui, entrer en communion avec lui. Et la deuxième chambre, c'est le salon, la salle de séjour. Là, vous amenez votre petite mariée. Elle enlève son voile. Vous rapprochez un peu plus. Alors en faisant cela, vous mettez vos bras autour d'elle, vous lui parlez, vous l'embrassez, et ainsi que l'on petit à petit en communion avec le Seigneur. Est-ce que dans la chambre, dans le salon, est-ce que la femme va enlever les habits? Non, il va enlever peut-être les voiles. L'homme peut mettre le bras autour d'elle. Et ainsi de suite. Vous voyez? C'est comme cela que vous faites avec l'évangile. Et la troisième pièce, c'est la chambre à coucher. Quand vous entrez donc dans cette chambre à coucher, vous entrez dans une communion, une relation intime. Vous entrez dans une relation intime. Alors, vous avez une communion parfaite. Car vous ne pouvez pas avoir une communion parfaite avant d'avoir une relation intime. Tout le monde le sait. Écoutez donc, il en est de même de l'église aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens, nous en avons beaucoup qui ont honte d'entrer dans une relation intime parfaite avec Dieu. Amen. Après avoir entendu la parole, voyez, vous devez entrer en communion. Et la vraie communion, c'est l'intimité. Et frère Branham dit, regardez, quelqu'un qui peut entrer dans l'intimité, c'est quelqu'un qui peut entrer en communion. L'intimité avec Dieu,
Dieu. C'est la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu. Vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous entrez en intimité avec Dieu. Alors, toute la honte et toute timidité et tout vous ont quitté. Quand vous entrez dans la troisième pièce, vous entrez dans l'intimité. Là, il n'y a plus de honte. Frère Branham dit, là nous entrons dans une relation intime parfaite. Et nous sommes libérés de nouveau. Écoutez, peu importe. Même si le président des États-Unis peut se tenir là dans la rue, si vous êtes né de nouveau, vous crierez Alléluia, Amen dans la parole. Vous n'aurez plus honte, même à l'église. Quand vous avez la nouvelle naissance, vous avez le Saint-Esprit, vous direz Amen à la parole. Vous allez acclamer la parole. Vous allez dire Amen à la parole. Vous écoutez la parole. Vous êtes debout. Amen. Amen. Vous ne regardez personne. Parce que vous avez quitté le parvis. Vous avez quitté le salon. Vous êtes dans la chambre d'intimité. La chambre d'intimité. Il y a la communion parfaite. Il n'y a pas la peur. Il n'y a pas la honte. Là c'est la joie. Ça c'est l'intimité. Et c'est vrai. C'est comme cela aussi avec les chrétiens. Quand il écoute la parole, il ne regarde pas son voisin. Quand il est dans l'esprit, quand il est né de nouveau, il ne regarde pas le voisin. Il se met debout. Il acclame la parole. Il dit Alléluia. Gloire à Dieu. Il fait ça dans la maison de Dieu. Si tu les regardes et tu dis oh ça c'est quoi ça, tu n'as pas encore compris. Tu es comme la femme de David. La femme de David. Bien que David était roi, mais il était dans l'intimité avec la parole. Quand il a vu l'âge de l'Éternel, ce qui a fait de lui ce qu'il est. David aimait la parole. David aimait Dieu. L'amour de la parole. David comprenait. Si je suis roi aujourd'hui, ce qui a fait de moi roi aujourd'hui, c'est l'âge. C'est la parole. Il a vu la parole qui était volée par les Philistins. Il a vu le retour de la parole. Il ne pouvait pas se contenir. Il ne pouvait pas rester à la maison. Il s'est mis debout. Il a enlevé les habits royaux. Il a commencé à danser en esprit. Et aujourd'hui, l'église aussi, la parole était partie. Jésus était parti. Mais le coucher du soleil. David avait encore honte. David n'avait pas honte parce qu'il a vu la parole. Il a vu le retour de la parole. Il est entré dans l'intimité de la parole. Si je suis ce que je suis, c'est cette parole. J'étais infirmier. J'étais à la forêt. Je ne connaissais rien. Mais cette parole m'a élevé. Cette parole a fait de moi roi. Mais cette parole a été volée.
l'intimité. Alléluia. Il s'est mis debout. Il a quitté le palais royal. Parce qu'il a vu le retour de la parole. Est-ce que nous pouvons dire Amen à cela? La parole que tu avais donnée, la parole était éparpillée par Constantin. Au jour de la Pentecôte, la communion, tu es descendu et il a donné la parole. Il a donné le Saint-Esprit. Les disciples marchaient en communion avec la parole, avec Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Et quand Constantin est venu, il a détruit la parole. Voyez, il a détruit la parole. Il a commencé à organiser la parole. Il a détruit la parole. Et à un moment, Luther est venu. Luther a dit non, ce n'est pas comme ça. Tu as commencé à ramener la parole. Wesley est venu. Wesley est venu. Luther est venu avec la portion de la parole. Ce n'était pas encore l'intimité parfaite. C'était l'intimité partielle. C'est pourquoi Jésus ne devait pas venir au temps de Luther. Au temps de Wesley, c'était la portion de la parole. Ce n'était pas l'intimité concrète. C'est pourquoi Jésus, Dieu ne devrait pas venir au temps de Wesley. Est-ce que nous disons Amen? Mes chers amis, à la fin des temps, Dieu avait dit, je vous enverrai. Mes chers amis, quand il y a le prophète Ossia, il vient avec la parole, il prend Joël, il dit, tu avais promis ce que les Gazans avaient détruit. C'est que les sauterelles avaient détruit. C'est que les Gazans avaient détruit. Tu avais promis, je restaurerai. C'est le temps de la restauration. C'est la totalité de la parole. J'ai dit Amen à cela. Même au temps de Jésus, c'est sa parole partielle. J'ai dit Amen. Dis Amen à cela. Il est venu pour la première fois. Il y a des choses que Jésus ne connaissait pas. Il a lu Esaïe 61. Arrivé à un endroit, il a fermé le livre. C'est la partie qui continue. Il ne concernait pas Jésus. C'était la partie de William Branham. Concernant le retour de la parole. Est-ce que vous dites Amen à ça? Même quand il est monté à la croix, il a dit tout est accompli. Frère Branham dit, quand il prend la parole, Jésus a dit tout est accompli. Frère Branham dit, mais tout n'était pas accompli. Accompli à sa première venue, mais il y avait des choses qui devaient s'accomplir. Alléluia. C'est quoi là? Quand de cette venue, la rédemption était partielle. Est-ce que vous dites Amen? Et Dieu, Jésus lui-même, il devait venir pour terminer la rédemption. Frère Branham dit, il termine la rédemption où? Il a introduit la rédemption au temps de Jésus et au temps du soir, il vient achever la Mais aussi, il vient achever
marché au Rio, dans la simplicité, l'homme de Manachika, c'est lui qui travaille. Et Dieu lui a donné le pouvoir d'infaillibilité. Est-ce que nous disons amen à cela? Le pouvoir d'infaillibilité. Oh, je dis merci Seigneur. Parce que nous sommes dans la troisième chambre. Nous ne sommes plus au salon. Nous ne sommes plus à la cuisine. Nous ne sommes plus dans les timides. Dans la troisième chambre. Et dans la troisième chambre, les visiteurs n'entrent pas. Les enfants n'entrent pas là-bas. La chambre de communion, des personnes. D'intimité, c'est la chambre de reproduction. La communion avec Dieu, la troisième chambre, c'est la chambre de reproduction. C'est la chambre de la grossesse. C'est là où les plus reçoivent la grossesse. Nous devons affronter les enfants. Si vous n'entrez pas dans la troisième pièce, si vous n'entrez pas dans la communion intime, est-ce que les enfants viendront? Les enfants ne viendront pas. Écoutez frère Branham, maintenant, considérez-tu si la jeune mariée disait, eh bien, attends un instant, mon mari, attends un instant. Je ne sais pas si la vie conjugale consiste à arrêter les choses. Non. Libala monde makamba monde yango. Oh, la bilamba. Oh, kuna ba tout ça. Ce qui est l'engagement, moi c'est bali koloba bon moi c'est robot d'abana. Ce n'est pas moi qui parle, c'est frère Bana. Si la jeune mariée disait, eh bien, attends un instant. Je ne sais pas. Je ne savais pas comme ça. Je ne sais pas si la vie conjugale consiste à arrêter les choses. Frère Branham dit, elle n'aurait jamais de communion avec son mari. Elle ne pourrait jamais avoir une relation intime. Ou plutôt une communion avant qu'elle entre d'abord dans une relation intime. Est-ce que vous dites amen? Ça c'est la chambre du roi. Là le travail n'entre pas. C'est la chambre mystère. C'est la chambre du roi et la reine. C'est là où reste le roi et la reine. Et qui est la reine? Qui est le roi? Le roi, c'est le Seigneur Jésus. Qui est la reine? Amen. Ce n'est pas une femme ordinaire. Une femme ordinaire ne peut pas être appelée la reine. Mais la reine, c'est celle qui connaît le mystère du roi. C'est celle qui est appelée la reine. La reine, ce n'est pas les églises ici. Je vous avais marié. Oh, voilà. La reine. Alléluia.
Ce sont de gros poissons. Des poissons tachetés. On ne les récupère pas avec les hameçons numéro 18. Non, on les récupère avec les hameçons numéro 1. Parce que les gros poissons ne restent pas dans la surface. Les gros poissons est caché là-bas. Et puis il faut sortir. Il faut la maison numéro 1. Amen. La vraie communion. C'est là où vous allez retirer les gros poissons. Les poissons tachetés. L'intimité. Ce n'est pas les petits hameçons. Vous n'allez pas nous tromper avec ça. Ça, ce sont des écureuils. Les jeux des écureuils. Quand nous regardons, nous ne bougeons pas. Quand on voit le feu, Élie avait vu le feu. Est-ce qu'il avait bougé? Amen. Il a entendu le vent. Est-ce que Élie a bougé? Qu'est-ce qui a bougé Élie? Une petite foi. La parole. La parole qui fait entrer l'homme dans l'intimité avec Dieu. Amen, amen. La communion. Je restaurerai. C'est pourquoi qui prend la communion? C'est l'homme restauré. Il est restauré par la parole. C'est Adam qui rentre en communion avec lui. Est-ce que nous avons vu Adam restauré aujourd'hui? Oui, nous l'avons vu aujourd'hui. Adam qui était perdu dans le péché. Mais aujourd'hui, tu as restauré Adam. Vous êtes dans la famille d'Adam? Est-ce que vous êtes dans la famille de restauration? Voyez la restauration. Aimez la restauration. Même si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là, votre grand frère est là. C'est la preuve de la vie. Ça, c'est la preuve de Canaan. Ça, c'est la preuve de payer Satan. Ça, c'est la preuve de la résurrection de Jésus. Intime, l'homme avec Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole en profondeur. Quand cet homme-là a entendu Frère Branham, Frère Branham a prêché. Il a entendu Frère Branham. Il a parlé en langue. Quand on a interprété ça, Frère Branham, ce que vous venez de prêcher, ça devrait, si on écrivait encore la Bible, ça devait être le 23e chapitre d'Apocalypse. Ça vient dépasser. Amen, amen. Dès que tu as une intimité, il y a jeu, il y a football. Azakat na salle. Amen. Aye botala azan équipe na yeso ki nini tout ça. A continue stade. Pas les autres bêtes mais
Mais hier, fan équipe boye, équipe n'a pas contribué, il y a fan de la alisanote azali banda na lisano ayebe kokokisa motango pamba me akoti kaka lisano mekoya koto bapenza aleluya aza kati na kominio amoni te oyo bayo oyo nde ye soki stade ezali wane ngai moto na moto akoma koloba te message nde ngai soki akoti na stade atala moto te asimi pale na moto yebe kuna Dans la prédication, les consolateurs, au paragraphe 182, dans quelques minutes, nous allons nous apprêter pour briser le pain. Ce pain kosher qui représente cette parole. Ne l'oubliez jamais. Et ce pain, quand nous allons le briser, ça donne le réconfort. C'est la fontaine de tout mon réconfort. La fontaine de mon réconfort ce soir. C'est de savoir que Dieu garde sa parole. Je sais que quelque chose m'est arrivé. Je sais que je suis passé de la mort à la vie. Je sais que j'observe ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, faites ce que je vous dis de faire. Que toute parole d'homme soit mensonge et que la mienne soit vérité. Ne suivez pas ce que l'homme dit. Suivez ce que Dieu dit. Et là vous trouverez le consolateur. Et la consolation vous procure la satisfaction de savoir que ce que vous avez cru, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi frère Bonhomme dit, pendant que nous prenons la communion, pendant qu'on s'approche pour briser le pain, ô éternel Dieu, auteur de la vie et donateur de tout don excellent, sanctifie nos cœurs impurs. Maintenant même, que l'ange vienne. Que l'ange vienne de l'autel de Dieu
avec des pains saints et un charbon ardent, toucher nos lèvres et nos cœurs, et purifier nos pensées, purifier nos esprits et purifier nos âmes, afin que quand nous prendrons ce pain kosher, que nous le fassions en mémoire de notre Seigneur. Car il est écrit, celui qui mange et boit indignement est coupable. Oh Dieu, que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, mais que nous soyons sanctifiés et séparés du monde pour être des lumières qui brillent. Au fur et à mesure que la parole de Dieu se manifeste dans nos vies, utilise-nous comme tes serviteurs. Utilise-nous tous ensemble, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Et le prophète dit, c'est ça ce que nous allons faire. Nous allons briser le pain ce matin dans peu de temps. Il faut savoir que ce pain, quand les enfants d'Israël ont pris, ça leur a donné la force. Et ils ont marché dans le désert. Leurs habits pendant 40 ans se déchiraient pas. Que ce pain, cette parole, le message vous donne la force. La force de marcher, la force de vivre la parole. Est-ce que vous le croyez? Et quand vous le mangez, voyez, Frère Branham dit, maintenant, lorsque nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire, je viens ici et je vais manger du pain et je croirais que je suis un chrétien. Non, mais si vous l'avez remarqué, la Bible a dit, celui qui mange et boit indignement sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Voyez-vous, vous devez mener une vie qui, devant les gens, devant Dieu et les gens, qui montrent que vous êtes sincère dans votre cœur. C'est pourquoi je viens mettre ma main. Si vous n'êtes pas sincère, ne vous approchez pas. Attendez peut-être l'autre fois. Et comme on a dit, ce que nous faisons, c'est la recommandation du Seigneur. Il nous a laissé 3 ordonnances. Les 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion. L'autre, c'est le lavage des pieds et le baptême d'eau. Si ces 3 choses, si vous n'êtes pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne venez pas prendre ça. La communion est pour ceux qui sont baptisés, ceux qui ont fait demi-tour dans le monde. Ils ont dit, je me répands du monde, je veux marcher avec Christ. Vous avez le droit de prendre la communion. Vous avez le droit de laver les pieds. Vous avez le droit de prendre le vin. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire. Et avant de le faire, nous avons passé 2024. Nous voulons entrer dans 2025. Qu'est-ce que j'ai tiré pour Sion avant que vous preniez la communion? Nous entrons dans une nouvelle année. Je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire.
Je n'ai pas un discours à faire, mais seulement la parole pour vous réconforter. Seulement la parole pour vous réconforter. Que vous entrez en 2025 avec cette parole-là. Restez toujours avec cette parole-là. Et il faut bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous faites, frère Madame dit, mal comprendre nous attire des ennuis. Il faut comprendre ce que vous voulez faire. Si vous ne comprenez pas, ne faites pas. Parce que mal comprendre. Quand je viens seulement prendre parce que vous n'avez même pas suivi les enseignements que j'ai fait ici. Vous n'êtes pas purifié, sanctifié, rien. Vous venez avec toute saleté pour prendre. C'est-à-dire que vous n'avez pas bien compris. Alors, mal comprendre nous attire des ennuis. C'était temps de communion. C'était temps de décision. Seigneur, 2024, je n'ai pas été à la hauteur. Alors je vais prendre la décision. Quand je prends le pain ici, je me réponds, je veux prendre la décision que 2025 soit une année de changement. En prenant ce verre de pain, je devienne une nouvelle créature. Que la parole puisse me recréer. Mon petit message pour vous avant de prendre le communion. C'est dans Josué chapitre 1. Écrivez. Josué chapitre 1 verset 9. C'est une parole d'encouragement. Josué, Sion, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraye point et ne te couvote point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Pour 2025. Ne te fraye pas. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Prends courage. Même si tu étais tombé, fortifie-toi. Prends courage. Ne te fraye point. Ne te couvote point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Deuxième chose. Dans Romains chapitre 15, au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, vous abondiez dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. 3. Genèse 39. Verset 3 à 5. Dieu, il a dit à son maître, voyez, Joseph qui était en Égypte, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et
Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprendrait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison. Il lui confia tout ce qu'il possédait. Et dès que Potiphar lui établit sur toute sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Potiphar. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit dans la maison, même au champ de Potiphar. La présence de Joseph était la bénédiction. Moi aussi je vous dis, vous aussi, vous êtes les enfants de Joseph. Joseph, il est le fils de la prospérité. Partout où vous serez, au travail, là où vous serez, vous êtes pas la soirée bénie parce que tu es là. Amen. Même au travail, que les Philistins ici vous élèvent en gloire. Et quand vous serez les gens en gloire, eux aussi seront bénis parce que Joseph est dans le lieu. Est-ce que vous dites Amen à ça? Quatrièmement, c'est dans 1 Roi chapitre 3 au verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pouvait juger ton peuple? Qui pouvait juger ce peuple si nombreux que le monde ne vous juge plus? Parce que vous, c'est vous qui jugerez le monde. Que Dieu vous donne l'intelligence de savoir discerner le bien et le mal. Parce que c'est vous qui serez les juges de ça. Est-ce que vous dites Amen à cela? Que cette bénédiction-là vous accompagne. C'est dans Psaume 121. Psaume 121, verset 7 à 8, que l'Éternel te gardera. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Et maintenant, et à jamais. Sixième parole de bénédiction, c'est dans Philippiens chapitre 4 et au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Septième chose, c'est Psaume 128, le verset 1 à 6. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouira alors du travail de tes mains. Ce n'est pas une autre personne qui va jouir de ton travail. Tout ce que tu travailleras, tu vas jouir le fruit de ton travail. Parce que
Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Que tes enfants soient des plantes d'olivier autour de ta table. Ainsi, est béni l'homme qui crée le terrain. Que le terrain te bénira. Il te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de ses fils. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de tes plumes, de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, ça sera un bouclier, une cuirasse. Il te protégera. 9. C'est Psaume 23, verset 3 à 4. Il restaure votre âme. Il vous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La roulette et ton bâton me rassure. La parole que vous avez entendue ici, cette parole vous rassure. Vous monsieur là les épaules, ne bougez pas, restez calme, parce que vous avez le bâton, vous avez la roulette, et la roulette et le bâton. Est-ce que vous dites amen à ça? Et dixième chose, Matthieu 6, au verset 14 et 15. Alors là, mes chers amis, et Sion, dixième bénédiction, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non. Amen. Privilégiez le pardon. Sion, privilégiez le pardon. Aimez-vous les uns les autres. Même si quelqu'un vous fait du mal, pardonnez. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier avant de servir cette communion. Cette prière, c'est une communion intime. C'est-à-dire, parlez à votre Seigneur le mal. Qu'est-ce que je fais? Parlez à lui.
Vous êtes entrés dans la parole. En intimité avec le Seigneur. Parlez-lui. Lui aussi il est prêt à vous parler. C'est lui qui nous a montré la prière. Dans Matthieu chapitre 6. Et c'est vrai. Alors si lui nous a montré la prière, il est aussi prêt à nous pardonner. Alors tous ensemble, notre Père qui est aussi. Notre Père, que ton nom l'esprit de la pauvreté. Les chansons de cette église. Bénis tes enfants, Seigneur. Ils prospèrent dans leur maison. Les mariages brisés. Réunis-les, Seigneur. Réconcilier, Seigneur. Donne la paix dans les foyers. Les enfants égarés. Les délinquants. Les délinquants, c'est juvénile. Les enfants qui n'écoutent pas. Oh Dieu, apporte de la parole. Tu as restauré les enfants de la Sodati. Il y a aussi des Atis ici. Qui pleurent à cause de leurs enfants. Si tu as répondu aux États-Unis, ici on a fait
Merci notre Dieu. Merci notre Père. Comprenons dans cette communion et nous ayons la force de marcher. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Venez ouvrir ce pain. Basungi, oya kufungula lipa oyo. Dans chapitre 13, son verset 2. Cela y a mis balai. Jésus, sachant le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et s'en allait à Dieu, se leva de table du souper, ôta ses vêtements et ayant pris un linge, ils sont saignés. Puis, il versa de l'eau dans le bassin et s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus répondit et lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de laver, de ne laver que ses pieds, mais il est entièrement pur. Vous êtes purs, vous êtes purs, mais non pas tous. Car il savait qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Ainsi, après qu'il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, lui-même qu'il eut repris ses vêtements, remis à table, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis. Si donc moi votre Seigneur et maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Bienheureux êtes-vous si vous saviez ces choses et les pratiquez.
Dans 1 Corinthiens chapitre 11, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Verset 23. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Basungi baza wapi? Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous sommes en train d'observer, de pratiquer ce commandement. Comme toi tu nous as montré pendant que tu étais avec les apôtres. Tu avais pris le pain, tu avais brisé le symbole de ton corps et était brisé pour nous. Et nous puissions le prendre par l'action de grâce. Ce pain a été préparé par tes enfants. Et quand nous le prenions en commémoration avec ta chair, ton sang, et cela nous donne la force, cela guérit nos âmes, cela guérit nos corps. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.
sont les serviteurs de Dieu qui donnent la parole. Ici, un serviteur de Dieu ici. Donnez un serviteur de Dieu la parole. Vous brisez rapidement en train de remplir là-bas. C'est notre serviteur de Dieu ici. Et quand on prend, Frère Branham dit que attendez, ne venez pas tous à la fois. Attendez pendant que ton frère se lève, toi sois assis en train de prier. Pensez à ton frère, pensez à ta soeur, prie pour ton frère, ne vous précipitez pas. En ordre, calmement, pendant que la chorale joue. Diacre Babi, vous avez des chants chorales? Diacre Babi, il monte ici. Pendant qu'ils sont en train de chanter, prenez la communion calmement. Respectez-vous. Pas de bousculade. Avancez, avancez. Boya Lombangu.
qui est le symbole de ton sang. Nous voulons prendre ce vin en commémoration de ton sang. Donnez-nous la stimulation de la révélation de la parole. Le vin stimule. Donnez-nous aussi la stimulation de la révélation de la parole. Et en prenant, Seigneur, cette coupe, cela nous donne la force. Que cela guérisse les malades. Que cela nous donne la force de marcher dans ces voyages. Bénis ce vin. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.